Et ce que nous allons révéler aujourd'hui est un grand secret. Nous vivons des moments particuliers, même si les choses se sont un peu tassées, mais nous avons passé une période assez difficile pendant ces 2 dernières années. Cette période où le virus a fait des dégâts, et là encore nous sommes dans le carré et dans le rond. Le carré s'apparente aussi à ce qu'on appelle le droit, l'axe droit, et le rond reste ce qu'il est. Il y a dans l'histoire de l'humanité 3 périodes particulières pendant lesquelles nous allons recevoir la vie éternelle. La première période est ce qui s'est passé avant la faute de l'arbre de la connaissance. Avant la faute de l'arbre de la connaissance, le monde est parfait, il est d'ailleurs resté parfait. L'homme est aussi dans une forme de perfection. L'année est parfaite, tout est ce qu'on appelle dans le Sefer de Yetzira, Olam Shana Nefesh, l'homme dans l'espace-temps, tout est créé dans la perfection absolue par l'être de perfection absolue qui est Dieu. Or, l'homme va trébucher, va tomber, va introduire dans le monde la mort, la sévérité, le vol, le crime, pas plus tard que le fils même, juste après la paracha de Bereshit raconte le fils même de Adam Arishon va tuer son frère. Donc, les sages dans le Zohar, dans la Kabbalah, nous disent qu'il est le fruit de l'impureté du serpent. Il est le fils de Adam et Chava, mais il y a ici une impureté qui a été reçue par Chava parce qu'elle a parlé au serpent. Elle s'est approchée de lui et elle a accepté un peu ses idées, en donnant donc du fruit qu'elle a mangé elle-même aussi à son mari. Les sages, donc ces sages de la Kabbalah nous disent l'homme est dans le droit, l'homme est dans l'axe, donc dans le carré, le serpent est dans le rond. Cette faute première, cette vie éternelle que l'on a perdue, sera à un moment rattrapée, on aura une nouvelle chance, c'est lors du don de la Torah. Là-bas, de nouveau, il y aura dévoilement du carré et du rond, on l'avait expliqué. Le carré, ce sont ces louchot, ce sont ces tables de la loi qui ne sont pas arrondies, surtout pas, elles sont carrées absolues comme notre filine, 2 rectangles qui forment un cube. Et face à cela, on a un rond, qui on l'a dit, le Hegel. Hegel en hébreu, pour étymologie, Igoul, le rond, donc c'est le rond, ça va même plus loin, le rond dans le mal contre le carré dans le bien, puisque les sages nous disent l'impureté du veau et l'impureté du serpent. Cette même zoama, cette même impureté terrible de la mort, eh bien c'est la même. C'est pourquoi on a reçu au Har Sinaï, les sages nous disent la vie éternelle, au Har Chorev, nous disent là-bas les sages dans le texte, et nous allons perdre cette vie éternelle justement à cause de cette faute du Hegel, du rond dans le mal. Il y a une 3e étape, et cette fois-ci, on n'aura pas une forme de réaction, une forme d'attaque du serpent face à l'homme, ou un événement qui est simultané avec le don de la Torah, lorsque Moshe écrit encore les tables et qu'en bas le peuple juif faute avec le veau, on aura quelque chose ici dans l'anticipation. Les forces du mal ont un intérêt évident de ramener de nouveau la mort, de continuer à faire exister la mort, et on le voit malheureusement avec ce qui se passe depuis des jours, des semaines, des mois et des années aujourd'hui. Cette mort-là est le propre même du rond dans le mal, et la volonté de ces forces-là est d'éviter que la délivrance se produise. Évidemment, c'est impossible, la délivrance doit se produire, et ils ne peuvent rien faire contre cela. Néanmoins, il y a une tentative, entre-temps, qui est relativement réussie, de retarder cette Géoula, cette délivrance totale. C'est pourquoi le virus lui-même est dans le rond, face à l'humanité tout entière, puisque c'est Adam Arishon, en fin de compte. Le premier homme est, au final, a pour descendance l'humanité tout entière. L'humanité tout entière est face à ce phénomène donc, du virus et de ce qui peut suivre, ensuite guerre et autres phénomènes, même si on sait que des choses vont suivre encore par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas vivre tout cela sans qu'il y ait des conséquences économiques et autres. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui est le travail de nouveau du rond, mais cette fois-ci dans l'anticipation pour éviter que Dieu préserve la Géoula. Il faut être bien conscient que c'est encore une preuve que la Géoula est proche et qu'elle se produira quoi qu'il arrive, même si cette tentative en attendant est une bataille. La guerre, c'est nous qui allons la gagner avec l'aide de Dieu, et le Mashiach viendra en espérant que ce soit encore aujourd'hui même. Et si vous restez avec nous, nous révélerons la semaine prochaine sur ce sujet encore d'autres secrets.